Salut Laurent, c'est parti pour le feedback, donc semaine 1, donc nouveau mésocycle qu'on va pouvoir adapter par rapport à la situation et voir un peu comment ça s'est passé cette semaine-ci. Donc salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un petit training vlog d'entraînement avec mon coaché Antoine qui va venir s'entraîner. J'avais envie de refaire ce vlog parce qu'il y a quelques temps on avait fait un mock meet et j'avais pas su parler de ce mock meet justement, dans lequel il a battu le record de Belgique en traction lestée, en supination. Bon, pas officiel, mais c'était à l'entraînement et c'était quand même assez intéressant. Donc je vais te repartager ça ici à l'écran pour resituer un petit peu le contexte. Mock meet réalisé à la Red Zone par Antoine qui a repris le coaching avec moi en janvier. Donc ici le mock meet a eu lieu en mars. Donc après seulement 3 mois de coaching, on a atteint un certain niveau en street lifting, chose qui a été possible grâce à son passé de grimpeur à l'équipe nationale, à une petite période de musculation l'an passé ensemble, plus de son côté, et avec 3 mois de bonne programmation de street lifting et une mise en bonne condition avec un bon petit picking taper. Donc c'est assez précoce dans la pratique de vouloir faire ce genre de choses, mais étant un bon athlète bien déter, on a pu se permettre d'y aller au point de se shooter à l'ammoniaque d'entrée. Donc ça marche apparemment. Et du coup, on a pu voir la feuille de match à l'écran et bon, terminé donc avec son 3e essai à 102,5. Donc le plan A a été très bien exécuté, même le reach, si je dis pas de bêtises. Donc super mock meet pour sa part. Donc en dips, il y avait un peu de retard au départ, hein, mais finalement on s'en sort assez bien. Donc on fait les mêmes barres qu'en traction, mais pour là où on partait c'est vraiment très solide. Et donc on termine par un petit 102,5 également en dips. On aurait peut-être pu être plus gourmand, mais sachant qu'il était encore assez inconstant au niveau de la technique à l'entraînement. Donc quand j'avais vu le top 7 de fin de bloc, il fallait quand même être plus conservateur. Même chose pour les squats. Donc on a pu être surpris à 2-3 fois pendant la programmation sur des squats qui ne passaient pas alors qu'ils auraient dû très bien passer. Mais ça ne nous a pas empêché d'estimer une belle petite comp ici. Donc deuxième barre à 150, donc première barre opener à 150 qui passe extrêmement bien. Donc plan A, on ouvre à 160 et là c'est un petit peu plus compliqué. Donc sticking point qui a fait qu'on a dû l'assister pour terminer le lift et ensuite même si le lift a été drainant, on s'est dit let's go, on part sur la 3e, rien à perdre, et elle est passée. Donc super mock meet, 3 mois de street lifting, ça annonce que du bon pour la suite. Et vu qu'il habite pas super loin, il vient s'entraîner régulièrement chez moi, et donc aujourd'hui on va se taper un petit entraînement ensemble, et je vais partager ma séance, un peu la sienne, et on va pouvoir échanger, donc ça va être cool. Ensuite, au niveau de la journée, quelques coachings ici, je te montre un petit peu comment ça se passe. Donc on est vendredi, journée principalement de coaching, donc je fais vraiment mes coachings du vendredi au lundi, quasiment non-stop toute la journée, donc on a pas mal de taf, et ça c'est génial, donc c'est cool, puis ça progresse aussi, donc trop bien. Et pour rendre ce vlog plus éducatif, dans le dernier, on avait abordé un peu le sujet de la blessure. Ici, j'avais envie de vous préparer une thématique, puis je me suis dit, tiens, je vais poster une petite story. Et c'est cool parce que j'ai déjà eu quelques réponses, donc j'ai posté une petite story ce matin. Donc on va aborder les 2 premières questions, et puis qui seront déjà conséquentes. Et donc Bruno qui me demande comment savoir si on a assez poussé sur une série d'hypertrophie, comment savoir si nos reps sont effectives. Donc c'est tout le concept d'effective rep. Donc pour savoir si on a assez poussé sur une série d'hypertrophies, il y a pas mal de facteurs. Je pense qu'on a trop longtemps cru qu'il fallait vraiment aller à l'échec et vraiment se mettre vraiment dans le dur pour pouvoir progresser. Et puis ces derniers temps, on se rend compte que finalement, même pour l'hypertrophie, on peut rester assez loin de l'échec. Il y a pas mal d'évidence là-dessus. Je pense qu'il y avait Data Driven Strength qui ont vraiment fait une grosse méta-régression sur pas mal d'études pour vraiment montrer que finalement on pouvait s'en sortir assez bien. Par exemple, même avec déjà 5 répétitions en réserve, on pourrait déjà faire des adaptations en hypertrophie. Si on est un peu plus proche de l'échec, il faudra prendre en compte que ça va générer un peu plus de fatigue. Donc finalement, si on soulève lourd, les répétitions seront effectives assez vite, tandis que si on soulève léger, les répétitions effectives seront un petit peu plus tardives.
Et donc finalement, on a pas mal d'options, de possibilités. Ça va aussi dépendre d'autres considérations, donc la fréquence d'entraînement, le nombre total de séries qu'on fait par semaine, et nos objectifs. Pour la force, je dirais vraiment mieux vaut vraiment privilégier une distance de l'échec. Et vu qu'on sera déjà avec des bonnes tensions mécaniques, finalement, on sera déjà très bien, ce qui nous permettra aussi de prendre en hypertrophie avec 2-3 exercices d'assistance. Et on n'est pas forcément obligé de pousser RPE 10, donc avec 0 répétition en réserve sur l'exercice d'hypertrophie. Je dirais un bon spot, c'est de pousser à RIR 8 sur les exercices d'assistance, et sur les exercices de force, ben, faire cycler ça en allant de 5 à 8, et puis en fonction des fourchettes qu'on va travailler et l'exercice en question, ben, on sera déjà très très bien pour prendre du muscle. Donc voilà, c'est un sujet quand même assez complexe, difficile à répondre en quelques lignes. J'espère que ça répond quand même un peu à la question. Il faut pas trop se casser la tête pour avoir des répétitions effectives. Deuxième question de Igor qui me demande combien m'a coûté le home gym. Et c'est très intéressant parce que je suis justement en train de constamment l'améliorer en fait. Et donc finalement j'ai toujours des frais qui sont dessus, dans l'idée potentielle d'aller chercher quelque chose de plus grand. Mais ça je vous en dis pas plus. J'avais justement envie de vous aborder ça aujourd'hui parce que vous allez remarquer peut-être que mon home gym s'agrandit, qu'il y a 2-3 matériels en plus. Donc c'est assez intéressant. Donc voici l'état actuel du home gym. Au niveau de ce que ça m'a coûté, ben, il y a quand même pas mal de matos. Après, il y a beaucoup de choses qui sont pas à moi, des choses que j'ai pu récupérer. Mais si je devais donner vraiment un ordre d'idée, je pense que je dois en avoir pour au moins 1000 € de plaques. Donc j'ai pas mal de calibrés. J'ai la station Dips, un power rack que j'ai récupéré, une barre de traction à 100 €, 2-3 matériels, des barres mais qui sont pas à moi non plus, poulie là qui est pas mal du tout, et j'ai encore des choses qui sont en bas dans mon atelier, et puis toutes les dalles de sol qui représentent quand même un certain budget, quelques arbres à poids, et donc ouais, finalement ça fait quand même un petit budget. Ben, j'en ferai une vidéo où je détaillerai vraiment ça, mais ouais, donc ici je pense que de ma poche j'ai dû mettre au moins 3000, et peut-être plus dans ce qu'on verra dans le prochain épisode. C'est parti pour l'entraînement. On est rejoint par Thibaut, mon ami athlète et coach de powerlifting, qui est assez solide, donc des bons petits squats à plus de 200 dans le home gym, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc en série assez longue, en top 7, dans un jour où il était pas spécialement en forme. Bon, il s'entraîne plus trop, donc une période un peu plus difficile, mais il maintient le cap, ça pousse quand même, et c'est quand même des très très belles barres, quoi qu'on dise. Donc c'est assez impressionnant de voir ça en vrai. Et bel effort, une belle petite série, donc un peu plus lent que ce qu'il a l'habitude de réaliser. Donc il faisait sa petite séance squat, bench, renfo du jour. En attendant, Antoine nous a rejoint et commençait à se warm-up pour attaquer sa séance aussi. Donc lui aussi, il faisait une séance plus squat, dips. Et de mon côté, je me rends compte que je me suis principalement filmé, et donc je vais partager un peu plus la mienne. Du coup, je commençais par ma séance skill du vendredi, donc 4 séries de 3 en ligne, tout straddle avec élastique, donc une variante extrêmement intéressante pour rentrer dans la bonne position, apprendre à bien lever le corps avec les épaules et se challenger parce que c'est pas évident. Ensuite, Antoine, bon, qui l'attaque avec des ascending set, donc des séries ascendantes. C'est sa première barre à 100 kg, ensuite il y en avait une deuxième à 107,5, et on a terminé à 115, donc des bons de 7,5. Sauf qu'il est en semaine 5, il a eu un petit fail la semaine d'avant, et c'était un peu mon but qu'il soit en difficulté sur sa dernière série en fin de bloc, donc j'espérais quand même que ça passe, et sur la semaine d'avant en tout cas, et donc ici je me suis dit bah ok, on prend la même et on recommence, hein. Je pense qu'il aurait été capable de le faire. Sur la première série, globalement plus dur, hein, peut-être aussi changement de conditions, etc. Et un petit déficit calorique aussi. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochains sets. Ensuite, moi, je termine ma série 1, donc voilà, j'essaie de régulièrement lever un peu plus le bassin haut que ce que j'avais pu le faire. Et voilà, en ce moment, le niveau revient plus ou moins de mon côté, donc c'est assez chouette. Donc Antoine, on va se retrouver pour sa dernière série ascendante, donc sachant que la deuxième qui n'a pas été filmée était assez difficile, donc en temps normal, j'aurais peut-être dit d'aller un peu plus light, et là on a quand même mis 112,5 plutôt que 115 pour qu'elle passe, avec un petit spotting en plus. Le format est assez rude, hein, parce qu'il y a 3 séries de 7 avec une pause de 2 secondes en bas.
Et j'ai mis cette pause pour essayer de faire en sorte qu'il n'utilise moins de rebonds. Il avait tendance à rebondir un petit peu trop en optimisant un peu ça. Ça l'aidait certes, mais j'avais envie de travailler un peu plus sur ses quadrilles en position de tirement aussi avec la pause. En série ascendante pour repousser un peu là-dessus parce qu'on avait mis un peu moins de high bar aussi et donc je voulais réintroduire le mouvement avec cette variation et donc c'est une bonne manière de réintroduire et d'aller chercher un peu de grind là où il avait un peu plus de difficultés, chose qu'on peut faire sur du high bar. De mon côté, petit et top 7 en front lever et ensuite des back-off, donc 3 séries de 5 en advance one leg front lever pull avec une pause d'une seconde en bas. Donc c'est vraiment challengeant parce que sur les semaines d'avant j'étais en série de 3 puis de 4 sur mes séries de travail et ensuite je faisais un AMRAP, donc as many reps as possible sur ma dernière série et habituellement je terminais à 7 8 reps et ici on va voir ce qui va se passer. Antoine warm-up pour le dips, donc petit warm-up dips. On a dû mettre les dips un peu en stand-by après le meet parce qu'il y avait eu quelques douleurs, hein, donc même le cycle ici était assez conservateur parce qu'il y avait beaucoup d'adaptation à ses voyages. Il est coach de l'équipe nationale, donc il se déplace pas mal aussi pour aller coacher à l'étranger et donc il faut vraiment prendre ça en compte dans son année, c'est pas évident. Il y a certaines périodes plus propices à cela. Et donc, on a mis un dips en tempo aussi pour gérer un petit peu le stress. Mais il a extrêmement bien progressé en démarrant de 25 kilos. Là, on est déjà à 50 en tempo pour la même difficulté à la limite. Thibaut qui fait son bench, donc pas trop filmé. Et de mon côté, lean to advanced tuck, donc advanced tuck to advanced tuck, pardon. Bonne petite variation aussi pour la planche en partant d'en bas, donc ça force à garder une bonne dépression. Et c'est pas évident de tenir la position sur cette variante-là, qui maintient 2-3 secondes, donc c'était pour prendre la tuck planche plus compliquée. Et c'est cool de pouvoir progresser aussi, comme je disais. Ça se passe relativement bien en ce moment. Je pense que je retrouve de plus en plus mon niveau en skill, même en streetlifting, avec la maintenance, ça progresse assez bien, avec une seule échéance par semaine. Les jambes montent bien aussi, donc c'est cool, donc j'espère que ça va continuer. C'est toujours le challenge là quand on revient au niveau, aller encore plus loin et on va voir ce qui va se passer. Donc ici par contre la technique qui se dégrade vraiment bien sur mon AMRAP là, un peu plus dur que la semaine d'avant. Je suis probablement aux 5 répétitions en plus. Cette séance est assez conséquente au niveau du tirage, hein. Ensuite on a du Advance Front Lever Touch. Antoine qui termine par des fentes arrière en renfort, donc squat, dips, fente. Fente arrière c'est assez mortel, hein. Si vous me connaissez, j'ai déjà mis pas mal cette variation-là. Donc pour travailler un peu plus sa chaîne post qui est plus en retard, on va dire, par rapport à ses quads. Squats dominant, ça c'est sûr et certain. Et donc ça va être une bonne variante pour taper là-dedans, donc avec la petite pause en bas. Beaucoup de difficultés à mettre de la charge, hein, donc on a dû recommencer avec 40 ou 50 kilos. Et maintenant il arrive enfin à 60 kg avec la petite pause. Et voilà, on sent que ça challenge pas mal, hein, ce qui est normal. Hein. Donc sur une fente arrière, c'est pas mal difficile. Et ensuite Thibaut qui teste la poulie qu'on a eu avec un grip specialty, un spécial grip en prise large. Donc ce qui est bien avec ce genre de grip, c'est qu'on n'a pas besoin de straps, que les prises sont assez pertinentes, on peut pas mal pousser dans l'effort et donc voilà le renfort qui est sympathique. Donc on va pouvoir peut-être tester ça dans les programmations pour la fin et donc on voit que l'effort est bien. Et Antoine qui subit sa vie après une fente. Donc bien récupéré entre les deux séries. Peut-être pas en étant assis, c'est pas l'idéal, mais c'est bien. Et moi de mon côté, front lever lesté à 4 kg, sympathique aussi. Renfo, triceps push down à un bras. Je trouve que cette variante s'y intègre assez cool, donc ça permet quand même d'avoir une certaine amplitude, donc, vu qu'on va croiser, donc on peut quand même revenir assez bien avec l'avant-bras sur le bras et bien se focus sur deux unilatérales. Donc j'aime bien cette variation. Je sens que ça tabasse un peu le chef externe aussi. De mon côté, muscle up, donc pas top. Je me suis un peu éteint sur cette séance, j'ai l'impression qu'après mon AMRAP en front, mon dos a lâché et du coup tout paraissait plus difficile. Contrairement à mes entraînements habituels où en général je m'éteins pas et que j'arrive quand même à garder le cap. Donc là, vu que je me suis éteint, le MU assez compliqué. Ensuite, traction lestée en chin-up à 12,5 avec du tempo. Donc c'est pour ça que c'est assez léger. Mais ça me permet vraiment de me concentrer sur la trajectoire de barre qui s'améliore de semaine en semaine. Donc je suis extrêmement content. Donc on a fait un gros travail là-dessus. On a redémarré avec poids du corps, ensuite 2,5. Et finalement, avec des tout petits incréments, on arrive à 12,5
qui passe relativement bien en série de 8 et 7, puis avec du tempo. Ça fait des bonnes sensations, ça fait une bonne variation secondaire. Sur ma variation primaire, je suis en doublé à 40 kg plus maintenant, donc c'est pas mal. Donc le format fonctionne assez bien. C'est pas ce qui est le plus sexy et chouette à faire, mais ça fonctionne. Donc c'est trop bien. Et ensuite un petit back offset au poids de corps. Sachant que les deux séries LST sont passées par là, donc même sur le back-off, il n'y a pas tant de facilité que ça. Et ça permet toujours de rester qualitatif. Ensuite, du rowing, donc comme quoi on se tabasse bien les dorsaux. Donc une petite série classique. Et ensuite on termine par un petit drop set. Donc en gros je fais une série plus ou moins 10 avec 5 kg. J'enlève les 5 kg et je termine au poids de corps. Et l'air de rien, après toutes les tractions et les fronts, ça me met vite dans le dur. Hein. Je pense qu'après 10 reps, j'ai aussi tendance à m'éteindre. Et donc on termine avec le poids de corps et un très très bon ressenti, hein, et comme quoi on sait bien se challenger. Donc j'essaie de standardiser l'exercice en mettant les anneaux hauteur hanche et hanche sous les anneaux. Et je fais le même format sur des Zanetti press, sauf que là je me suis trompé, j'ai mis 12 kg au lieu de 10 et donc ça m'a défoncé. Un petit peu trop challengeant pour l'exercice là, donc j'étais censé faire un peu plus de répétitions. Là, les 12 kg qui font quand même assez mal avec la pause sur la montée, qui rend de nouveau ça plus challengeant. Et on termine par un petit drop set aussi avec 7 kg et demi. Donc j'étais censé mettre en fait 10 et puis 6 kg. Et dans la prog j'avais cru que c'était ces chiffres-là, je me suis un peu trompé. Donc bien être attentif, en plus on est quand même en semaine 4, donc c'est pas c'est quand même une petite erreur de ma part de m'être trompé là-dessus. On arrive à la fin du petit vlog, j'espère que ça vous a plu. Une petite journée tranquillement, quelques trainings, donc on a un invité en plus. Voilà, ça donne un bon environnement, bien entouré, ça pousse dur. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu de contenu en plus. Et voilà, n'hésitez pas à commenter si ce genre de contenu vous plaît. C'était 02 Workout, à toutes.